Hey, salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le temps de faire de vidéo parce que j'ai un planning un peu chargé en ce moment. Donc voilà, il y a eu un petit temps de pause et puis la nouvelle année est venue et je n'ai pas refait, de nouvelles vidéos. Je n'avais pas prévu de faire non plus de nouveaux taroscope, cartoscope, biduloscope, machin trucoscope, mais bon, à voir, éventuellement. Je reviendrai peut-être sur le sujet si le temps m'est donné, ou alors présenter une nouvelle formule. Et en fait, je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous proposer une petite vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude, parce que en discutant avec plusieurs personnes sur internet, je me suis rendu compte que certains d'entre vous aimaient bien faire des analogies entre le tarot, l'astrologie, la numérologie, aimaient bien avoir des systèmes de compréhension, des choses dessinées, des modèles, un peu comme certaines personnes aiment bien faire des mandalas par exemple. Et je me suis dit, bon, ça peut être sympa, par exemple, de présenter la numérologie du tarot, la manière de voir quelles sont les différentes dynamiques des numéros. Puisque, évidemment, on utilise, par exemple, les indicatifs de 1 à 10 dans lors de l'utilisation des arcanes mineures, et qu'on peut évidemment faire des parallèles avec les arcanes majeures, puisqu'on voit qu'il y a des degrés qui sont assez similaires, et que d'ailleurs vous retrouverez dans mon prochain bouquin, j'en parle beaucoup, où justement on voit l'analogie qu'on peut faire entre les arcanes majeures et les arcanes mineures, et les différents degrés que par exemple l'arcane numéro 1, le battleur, et l'arcane 11, la force, vont relativement ensemble, que le 2, la papesse, et le 12, le pendu, vont également ensemble. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une petite vidéo sur le sujet. Bon, voilà, c'est nouveau, c'est dispensable, mais bon, ça sera toujours sympa à voir, donc après tout, pourquoi pas. Et puis, ben, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez mon énorme talent de dessinateur, donc je me suis dit que j'allais bidouiller un petit truc. Alors bon, on s'en fout parce que c'est de la forme géométrique, donc je fais ce que je veux, voilà. J'ai le droit de dessiner des choses pas très jolies, et puis après tout, pourquoi pas. Et puis en même temps, si ça permet de mettre en place un petit système, ou en tout cas une petite représentation graphique des différentes dynamiques numérologiques du tarot, après tout, pourquoi pas. Donc je me suis dit, voilà, allons-y, soyons fous. Donc tac, je vais prendre le jeu et puis ben on va voir un peu. Je vais vous présenter moi ma vision, en tout cas ce que je donne comme image à ça. Alors selon moi, tout part évidemment d'une croix. On aime beaucoup, hein, le tirage en croix. On aime beaucoup faire des croix dans le symbolisme, dans les talismans, dans nos tirages en règle générale. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et évidemment, ce sont des choses qui sont assez basiques, mais évidemment, on a toujours on met toujours, par exemple, en place l'idée d'un avant, d'un milieu et d'un après. Lorsqu'on fait des tirages passé, présent, futur, on aime bien voir la différence entre ce qui est de l'ordre du matériel et ce qui est de l'ordre du spirituel. Donc voilà, moi je vois ça partant, voilà, simplement de 4 points, et donc d'un point central qui représente notre fameuse croix qu'on va utiliser là ici comme référentiel. Le premier point, notre point de départ, lorsqu'on aborde les arcanes majeures, ben, évidemment, c'est le battleur. Lui, c'est le premier. Et c'est un peu le bébé, hein, c'est un peu le poupon. Donc c'est celui qui démarre d'en bas. C'est un peu la graine plantée, et qui va, au fur et à mesure de ses expériences, qui va tendre à germer. Donc ça va être un mouvement. La dynamique du battleur va aller vers le haut. C'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose qui va, exactement comme une plante, qui va croître, qui va grandir, qui va monter, qui va mettre en place des choses de l'intérieur de la Terre vers l'extérieur, pour essayer de le matérialiser, de faire en sorte de l'extérioriser. Donc là, on va sur l'idée de manifester. Donc là, ici, on va retrouver notre battleur. Ça, c'est le battleur dans son sens le plus, on va dire, le plus positif, alors que lorsqu'il est, par exemple, pas très bien en point, il a tendance à douter, et du coup, on voit que ce mouvement a du mal à se faire. Il est un peu lent, il n'est pas aussi progressif qu'on souhaiterait le faire. Lorsqu'on est dans le battleur et qu'on le vit en négatif, on a plutôt tendance à douter de soi, on n'ose pas, donc on se dit j'y vais pas, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de me tromper. Et à ce moment-là, ce mouvement de croissance est un peu ralenti, il n'est pas optimal. Lorsqu'on arrive ici, on est sur un point de jonction, hein. On est sur un point de jonction entre ici l'aspect horizontal, c'est-à-dire l'aspect terrestre, et l'aspect vertical qui est l'aspect d'évolution spirituelle. Et donc l'étape d'après, c'est
justement ce mouvement qui va tendre à aller vers le haut. Et c'est ce qu'on va retrouver chez la papesse. Au niveau de la papesse, on va tendre à essayer de travailler son esprit, on va se défaire de la matière, on va tendre à se détacher de la matière et on va s'élever petit à petit vers quelque chose d'un petit peu plus spirituel. On va travailler le mental, on va travailler la foi, on va travailler les connaissances. Donc là, on tend à prendre ce point de jonction entre le matériel, la terre et le spirituel et on veut s'en détacher. Donc on va commencer à monter. Et pareil, quand on va mal le vivre ou on va le vivre difficilement, cette évolution va être un peu ralentie et on va avoir du mal à se détacher de ça et ça va nous donner par exemple un caractère un peu rancunier. Oui d'accord, je passe à autre chose, mais enfin quand même, j'ai quand même pas oublié et à la première occasion, je peux ressortir le dossier. Donc voilà, normalement le 2 tend à augmenter, à monter vers le spirituel, mais peut effectivement avoir tendance également à ralentir et à avoir du mal. Ensuite, on a le 3. Alors là, on a eu une évolution qui allait du bas vers le haut. Là, on va aller sur un autre domaine. C'est-à-dire qu'on a pris un élément du passé qui a été, ici en l'occurrence, soit une germination, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de l'impératrice comme étant une femme enceinte ou une femme qui projette et qui a envie du coup de créer des choses. Donc on a eu une germination, en tout cas on a eu une insémination par le passé, qui croît et qui grandit, et c'est quelque chose qu'on a envie de projeter sur l'avenir. On a envie de donner naissance à cette chose du passé, on a envie de la créer sur le présent. Alors évidemment, ça peut être d'un point de vue de l'enfant, c'est-à-dire l'idée de donner naissance à un enfant, mais j'en parle aussi beaucoup dans mon bouquin, c'est dans le premier livre sur les arcanes majeures, c'est l'idée aussi d'accumuler des choses, c'est-à-dire du passé, de nos efforts du passé, on a accumulé beaucoup d'éléments pour les ancrer dans le présent. Et du coup, évidemment, l'élément qui va suivre, eh ben, ça va être le 4. Le 4 qui, lui, va tendre à pérenniser les choses, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu par le passé, tout ce qu'on a réussi à accumuler, et bien là on va faire en sorte de les rendre durables, on va essayer de les rendre pérennes. Alors là c'est amusant parce que le 4 est tourné vers le passé, mais sur certains tarots anciens, en réalité l'empereur était tourné dans l'autre sens. Avant d'être tourné vers le passé, il était tourné vers l'avenir. Et donc on voit bien cette espèce de dynamique de, on va prendre les choses du passé et on va les accumuler pour leur donner naissance au présent. Et ce qu'on a eu ici, on va essayer de les rendre pérennes pour dans l'avenir, pour faire en sorte que ça soit durable. Donc là on a notre croix, voilà, notre chemin il est établi. Et au moment où on arrive ici, au degré 5, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, c'est qu'on va commencer à lier, on va lier des points entre eux. C'est-à-dire que là, le pape, par exemple, si on prend l'idée du pape, c'est un personnage qui est terrestre à la base et qui va amener les gens vers le spirituel, il va les aider à monter. Donc on va voir qu'on a cette espèce de mouvement comme ça, où, alors du coup je saute une étape, ici là on n'a plus ça. Parce que ça, c'est la position du pape, justement. Et lui, il veut prendre ces éléments qui sont en bas et il veut les amener vers le haut, dans ce sens-là. C'est-à-dire en essayant d'aider les gens à faire preuve de plus de spiritualité, peut-être à prendre en main plus uniquement la vie terrestre, mais la vie aussi d'après. Lorsque on va mourir, il faut qu'on ait réussi à faire suffisamment de travail sur soi, de bonnes actions pour penser à l'après, pour atteindre le paradis et éviter de rester bloqué au purgatoire. Évidemment, encore une fois, on va voir que la dynamique qu'on avait vue ici, j'en ai pas parlé ici, mais c'est la même chose aussi. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, le 1, le battleur, quand il a du mal, l'énergie est freinée, on a du mal à faire naître les choses. Le 2, la papesse, lorsque l'énergie est bloquée, on a du mal à aller vers l'élévation et on reste un peu ancré sur nos mémoires. Le 3, quand on est dans une énergie bloquée, ce qu'il y a eu dans le passé, on a du mal à le concrétiser dans le présent, à le faire vivre dans le présent. Par exemple, quand ce sont les biens matériels, l'impératrice a du mal à en avoir un usage dans le présent parce qu'elle a peur de manquer, donc du coup elle veut garder, donc on reste dans quelque chose de très fermé, de très stratifié par rapport au passé. Et pareil pour l'empereur. L'empereur, quand il a du mal à vivre cette énergie, il a du mal à rendre les choses pérennes. Au contraire, il veut les figer aussi par peur que les choses bougent, que les choses changent. Là, on va voir exactement la même chose avec le pape. Et on le voit, hein, parce que malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes religieuses qui, en réalité, ont tendance à rester bloquées. Et plutôt que d'aider à évoluer, plutôt que d'aider à amener vers la spiritualité, on est plutôt sur attention, parce que là, vous êtes bloqué, c'est
pas bien. Donc on a tendance à pointer du doigt la position que justement on devrait éviter dans le domaine spirituel, j'entends. C'est-à-dire que plutôt que de nous élever en nous disant on élude le côté matériel, on le met plutôt comme une punition. Ah, si vous faites le mal, vous allez souffrir. Si vous ne faites pas vos prières, vous allez rester bloqué au purgatoire. Donc voilà, il y a plutôt l'idée de la menace quand l'énergie n'est pas fluide. Ensuite, on a le 6. Alors là, le 6, c'est une dynamique un peu particulière. Parce que cette dynamique-là, c'est l'idée de prendre ce qui est en haut, c'est-à-dire c'est le côté un peu divin, en quelque sorte, et c'est l'idée de le faire descendre sur Terre. Donc on pourrait imaginer que c'est un mouvement comme ça, mais pas tout à fait. D'ailleurs, on le voit illustré par la flèche, ici c'est assez intéressant. C'est illustré par la flèche, on veut donner des choses dans le présent, mais en réalité c'est pour l'avenir. Si vous vous souvenez, dans mon bouquin, j'en parle, c'est l'idée du désir d'enfant, c'est-à-dire on a envie d'enfanter, on fait des projets pour plus tard. L'homme qui va se marier avec la femme, on a ici la mère qui va donner des conseils pour plus tard, et on a déjà l'idée du bébé qui n'est pas encore matérialisé, mais qui va venir. Donc en réalité, c'est ici le domaine spirituel qui va descendre pour aller s'ancrer sur un projet d'avenir. Et on a cette dynamique du 6 qui apparaît à cet endroit-là. Et quand on a un problème ici, dans cette énergie du 6, en réalité, du coup, l'énergie a tendance à être freinée. C'est par exemple ce qu'on voit et qui apparaît parfois avec l'amoureux quand on a des soucis alors pas de stérilité, mais d'infertilité, quand on a du mal à prendre des envies qui sont de l'ordre de la pensée, du projet, et qu'on a du mal à les concrétiser pour leur donner une forme de vie. Ensuite, on a le 7. On a le 7 qui, lui, est un peu l'équivalent inverse du 6, c'est-à-dire que lui, au contraire, il part de ce qui est matériel et il va vers l'avant. On a cette forme de dynamisme, tac, qui se projette comme ça. Et là, ici, on retrouve le 7. C'est l'idée de partir du ici maintenant, et par nos actions, on va se créer une évolution, on va se créer un avenir, et on a quelque chose qui va évoluer comme ça. Alors là, encore une fois, quand on est dans une énergie avec de la difficulté, on a plutôt tendance à, un peu comme le 6, hein, à creuser par là pour essayer d'aller par là. Et là, pareil pour le 7, on a tendance à s'enfarger dans le présent plutôt que de voir l'évolution à venir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec ce chariot qui pourrait avoir du mal à avancer puisqu'il est un peu bloqué dans la terre. Ensuite, on a le 8, qui là nous fait un mouvement extrêmement étrange. Puisqu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait d'autres flèches qui partent comme ça, il y en a, mais c'est pas tout de suite. En réalité, ce qu'on va trouver avec la justice, c'est exactement représenté par le chiffre 8. Si vous prenez le chiffre 8, on a un chiffre qui va comme ça. Sauf que là, ce mouvement, il va pas aller uniquement comme ça, mais on va l'avoir aussi un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que on va partir du ici et maintenant. On le voit, hein, la carte de la justice est extrêmement centrée sur le présent. Et en fait, elle va aller récupérer des informations sur le passé. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? En réalité, c'est qu'est-ce que tu as fait dans le passé. C'est ce mouvement double. Et en fonction de ce que tu as fait, je vais faire revenir l'information sur le présent. Tes actes ont eu telle conséquence. Et du coup, je vais aller grappiller l'information et je vais la ramener sur le présent comme un état de conscience. C'est pour ça que j'en parle dans l'idée de la justice comme étant le moment de faire une synthèse. Voici ce qui s'est passé. Voici pourquoi, et voici du coup où on en est aujourd'hui. Cet état présent, qu'est-ce que ça fait? Et ça va avoir une autre conséquence, c'est que cette conséquence, du coup, on va avoir ce mouvement-là qui va se redéployer dans l'autre sens et qui va revenir ici, et qui, elle, est une chose... Alors, il faut que je donne quelques informations pour que ça soit un peu clair. La justice, aujourd'hui, quand on fait des procès, quand on fait des cérémonies au tribunal, c'est un simulacre. C'est un simulacre, c'est-à-dire qu'on a récupéré ce que l'on savait de nos mythes anciens, et spécifiquement, plus particulièrement les mythes égyptiens, dans lesquels les dieux jugeaient les hommes pour leurs actes une fois la mort venue. D'ailleurs, on le sait très bien de par la déesse Maat qui tenait une balance sur laquelle devait être posée d'un côté une plume, la Maat, une plume très légère, et de l'autre côté devait être posté le Ib, on appelait ça le Ib, c'est-à-dire le cœur. La personne qui était jugée posait son cœur, en tout cas son cœur était posé sur l'autre plateau, et le cœur devait être plus léger que la plume. S'il était plus lourd, ça voulait dire qu'il y avait une forme de culpabilité et des choses qui n'avaient pas été nettoyées durant la vie, ou qu'il y avait des mauvais actes qui n'avaient pas été repentis.
Et du coup, à ce moment-là, il y avait des conséquences pour l'après. C'était pas une sanction définitive, après il n'y avait plus rien, non, non. Il y avait un après. Où est-ce que j'allais aller? Est-ce que j'allais aller dans une forme de paradis illustre, ou est-ce qu'au contraire, j'allais être puni et être dévoré par une créature monstrueuse qui se trouvait là? Et bien là, quand on est dans la justice, c'est à peu près la même chose. On revoit sur notre passé les choses que l'on a faites, et après, pour notre avenir, on va voir si on s'élève. C'est-à-dire, là, on est sur quelque chose de divin. Ce sont les divinités, donc c'est le côté céleste, c'est le côté spirituel, qui va décider de ce qui va se passer pour notre après. Donc là, on a ce mouvement-là, comme ça, qui évolue du passé vers l'avenir et de nos actions vers le côté spirituel. Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce qui en sera décidé spirituellement par les dieux, par le divin, pour nous. Et du coup, on a ce mouvement, voilà, qui part dans ce sens-là. Et donc évidemment, quand on est un peu bloqué dans cette énergie, on a du mal à avoir ce mouvement fluide. On a plutôt tendance à rester bloqué par là parce qu'on se dit « Oh là là, oui, mais quand même ça, moi j'ai de la rancœur et j'ai plutôt envie de lui faire payer. » Donc on a du mal à avoir cette évolution dans ce... En fait, on a vraiment une partie là et une partie là. Et on a tendance à être un peu freiné, à ralentir et à plutôt rester par là. Ensuite, on a le 9. Alors, le 9, lui, c'est encore une dynamique différente. Le 9, lui, c'est quelqu'un qui repousse tout. C'est-à-dire, il ne veut pas être touché, il ne veut pas être approché, il ne veut pas se mêler aux autres, il n'a pas envie d'avoir de la nouveauté dans sa vie. Et donc, en fait, on va avoir une espèce de mouvement comme ça, où on part aux quatre coins, tac, et on n'est ni dans le matériel, ni dans le spirituel. On n'est pas trop non plus enfargé dans le passé, ni trop dans le présent, ni trop dans l'avenir, mais on a ce mouvement où plutôt on écarte, on repousse les choses, on n'a pas trop envie que ça se mêle à nous et on n'aime pas. Donc, du coup, l'idée d'être ermite, c'est aussi l'idée d'être hermétique. Et quelque chose qui est hermétique, c'est quelque chose qui repousse, qui écarte de soi et qui ne laisse pas rentrer. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, ici, on a ce mouvement du moi, c'est normalement là où on est censé se rencontrer. Et lui, au contraire, éclate ça. Mais c'est pas entièrement figé aux quatre coins. En réalité, on a plus une dynamique dans ce sens-là. Notre personnage n'est ni trop spirituel ni trop matériel, il n'a pas envie d'amasser les biens, on voit qu'il est assez pauvret, et en même temps il n'est pas non plus bloqué dans une doctrine, dans une spiritualité. Pour lui, il n'a ni Dieu ni maître autre que son expérience. Il ne va pas se mettre dans une secte ou dans une religion, donc lui il n'est pas tout à fait là, il n'est pas tout à fait là non plus, il prend des chemins de travers. Il n'est pas non plus tout à fait dans le passé parce que un ermite, lui, il va quand même penser à son avenir. Mais c'est lorsqu'il regarde devant, il dit « Oh là là, ça sent pas bon, on va aller vers l'arrière. » Mais pas comme ça. Donc on a cette espèce de mouvement, voilà, comme ça, inversé. Et ce qu'on va retrouver après, le mouvement de la 10. Le mouvement de la 10, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est... Alors, j'en parle beaucoup dans des termes qui déplaisent certaines personnes, certains praticiens, parce qu'eux le voient comme c'est la nouvelle étape, c'est l'étape d'après. Ça peut dans un sens. Mais on voit quand même que ce mouvement, il est rétrograde. Le mouvement, il ne va pas dans le bon sens, il ne va pas dans le sens constructif, il ne va pas dans le sens des aiguilles d'une montre, il va dans un sens rétrograde. Donc c'est exactement ce qu'on va trouver ici, c'est-à-dire qu'on va avoir ce mouvement-là qui va s'imprimer et qui va tourner dans un sens d'involution. Hop. Donc là on avait le 9, et là on va trouver le 10, qui lui a tendance à... Alors l'idée, c'est pas nécessairement de régresser, parce qu'on a l'idée des fois de revenir sur certaines choses d'avant qui sont intéressantes. Et en réalité, c'est véritablement l'idée de la conséquence. Si je fais ça, il va se passer ça, et spirituellement, je vais le vivre comme ça, et du coup, sur mon passé et ma vie, la manière dont j'envisage ma vie d'avant, voici le travail que je vais pouvoir faire dessus. Donc c'est beaucoup une carte, par exemple, dont on parle pour le travail karmique. L'idée de nos vies d'avant, des conséquences. Et en réalité, c'est un peu ça qu'on va voir avec la roue de fortune. C'est quelle va être aussi la conséquence et est-ce que je vais pouvoir avancer ou pas et en quelle mesure est-ce que je vais pouvoir faire bouger les choses. Et du coup, l'idée de faire un retour sur soi et des choses que nous avons vues dans le passé, ça va nous aider à comprendre des nouveaux éléments qui vont pouvoir nous aider à faire de nouvelles actions et donc à pouvoir évoluer d'une certaine manière qui vont nous faire comprendre des choses spirituellement. Donc là, on n'est pas dans l'idée d'imprimer...
d'imprimer, comment dire, l'idée de transformer complètement radicalement la situation. C'est d'abord un retour sur soi. C'est d'abord l'idée de revenir à soi. On n'est pas sur quelque chose comment dire, vous savez, il y a deux mouvements, centrifuge et centripète. On n'est pas sur quelque chose de centripète, on est sur quelque chose de centrifuge. C'est-à-dire, ce mouvement, on veut le faire revenir vers nous. Ça, c'est pour le premier degré. Mais on a un deuxième degré qui est quand même intéressant. Là, c'est quand l'énergie est dans le sens inverse. Quand on est dans le sens inverse du battleur, où on a notre graine, vous vous souvenez, plantée dans la terre qui tend à germer, on essaye de développer des choses. Eh bien, là, ça va se retourner, on va partir de l'autre côté. Et quand on arrive, du coup, dans le deuxième degré, le niveau de la force, ici, notre mouvement, en réalité, il va redescendre. C'est-à-dire qu'au lieu de créer réellement des choses et de les mettre en place, on va avoir plutôt tendance à essayer de les contrôler, de les maîtriser et quelque part de peut-être les faire taire, les anéantir et de tuer dans l'œuf des choses qui auraient pu se déployer en grand, on les garde, on les maîtrise. Donc on n'est plus dans quelque chose d'expansif, on est plutôt dans un domaine de constriction. Notre deuxième degré, c'est la papesse qui, au lieu de s'élever dans son niveau 2, va avoir tendance à redescendre comme le pendu, où on a ce mouvement vers le bas, et à revenir sur soi. Et vous savez, c'est un petit peu ce qu'on vit quand on bougonne, on maugréit, on rumine. Voilà, au lieu de s'élever, au lieu de profiter de cette énergie pour monter, eh ben, le 12, lui, il va avoir tendance à redescendre. Ensuite, on a notre 3, qui sur d'anciens tarots était tourné de l'autre côté, c'est assez amusant, qui là, au lieu où on voit notre impératrice, notre degré 3, qui au lieu d'avancer et d'évoluer pour utiliser les choses du passé dans son présent, au contraire, les choses du présent, il va s'en débarrasser, il va les couper, il va les trancher. Et on a un mouvement de régression. Alors évidemment, lui est représenté dans ce sens-là aujourd'hui sur nos tarots récents, entre guillemets, mais sur les plus anciens, il est à l'envers. Et on a ensuite le 4, qui pareil, alors vous vous souvenez, lui je vous avais dit, normalement il était dans l'autre sens sur les vieux tarots. Là, du coup, on a notre 14 qui, elle aussi, va avoir tendance à l'inverse du 4, qui lui veut rendre les choses pérennes, il veut que les choses durent dans le temps. Tempérance veut que les choses soient temporaires. Ça ne dure pas, c'est impermanent, c'est changeant, ça n'a pas de certitude sur l'avenir. Ce sont des choses qui sont un peu brinque-ballantes et qui du coup... on les fait retourner, on ne les fait pas forcément retourner en arrière, mais on se dit, c'est que temporaire. Notre dynamique d'avenir, à un moment, revient en arrière. On a notre degré 5, qui, au lieu de faire passer ici du bas vers le haut, va avoir tendance à faire l'inverse. Ici, on a un humain qui nous élève vers le spirituel. Et ici, on a un être spirituel ou divin qui, lui, va avoir tendance, en réalité, à nous redescendre complètement dans la matière. Il va... en gros, nous ancrer dans le corps, dans la chair, dans les possessions, dans les pulsions. Ah, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur. Hein. À plein de moments dans la journée, on passe par ça, par ça, par ça, par ça, etc. Donc, en l'espace de 2 minutes, vous avez déjà fait 4 ou 5 dynamiques différentes. C'est juste que voilà, on a ce mouvement d'élévation chez le pape qui a tendance à redescendre ici chez le diable. Et en réalité, ce qu'on pourrait dire, c'est que quand lui se sent négatif, quand il est dans une énergie très négative, en réalité, il limite, lui, exactement comme tous les autres. Le 1, dans son énergie négative, s'il est très négatif, il va imiter la 11. Le 2 va imiter la 12. Le 2, au lieu de s'élever spirituellement, va avoir tendance à bougonner, à maugréer et à garder sur soi. La 3, au lieu d'évoluer, de faire grandir, de faire croître les choses, on a plutôt tendance à craindre le présent et à vouloir retourner sur le passé. Donc voilà, on voit qu'en réalité, les dynamiques sont à peu près les mêmes, mais à l'envers lorsque l'énergie est négative. Ici, le 6 qui avait tendance à s'incarner de là pour descendre sur l'avenir, pour créer quelque chose pour l'avenir, on voit avec ce mouvement qui descend de haut vers le bas à droite. Là, ici, pour la Maison Dieu, on va avoir le mouvement inverse, et d'ailleurs on le voit par ce mouvement-là. Ça va redescendre dans ce sens-là, c'est-à-dire on va plutôt détruire et on va faire une régression. On ne crée pas quelque chose pour l'avenir, on détruit pour revenir en arrière. Et c'est un petit peu ce que l'on voit avec le mythe de la tour de Babel, où les gens ont construit quelque chose pour s'élever vers le divin, et paf, on a détruit tout ça, et on a divisé les gens, et on les a fait régresser parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de communiquer entre eux. On a le 7 qui lui avance dans ce sens-là vers l'avenir, et on a le 17 qui lui ne va pas aller dans ce sens-là, mais plutôt dans l'autre sens. On va, par nos actions, on va vider les choses,
pour simplement se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être et de ce qui ne fonctionne plus pour nous, de ce qui n'est plus bon pour nous. Et au lieu d'aller vers une accumulation de richesses, on va revenir à quelque chose de très sobre, parfois très austère. On va manquer de richesse. Mais ce manquement, vous vous souvenez, je vous ai dit, dans un sens, ça peut, quand on vit quelque chose dans le négatif, ça équivaut à l'autre. Par exemple, le 6, qui est l'idée de créer un bébé, on le voit. Quand on le vit très négativement, le 6, on va avoir par exemple des dissensions, on va avoir des calomnies, on va avoir des disputes, ce qu'on va retrouver dans la 16, puisqu'on a les deux personnages qui se divisent. Là, ici, on va avoir la même chose. Lui, quand le chariot est dans une mauvaise énergie, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, et surtout ces richesses-là, c'est du toc. C'est du toc, c'est du plaque et toc. C'est-à-dire on tapote et on sait qu'en dessous c'est creux, c'est vide, c'est rien, il n'a pas de tête. Donc là on va avoir ce manquement de richesse, encore une fois. Donc on a ce mouvement qui la repart voilà, dans cette forme de division. Ensuite on a le 8. Alors là le 8 c'est un petit peu bizarre parce que là on était parti dans ce mouvement-là. Ça va être la même chose, mais sauf que là ça va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que on va partir du spirituel, la lune, pour aller vers l'intérieur. Vous le voyez très bien, hein, avec les soirs de pleine lune, généralement on fait des insomnies monstrueuses, on dort pas bien, on fait des rêves bizarres, c'est le moment où les gens lunatiques se mettent à péter un plomb, donc on a une forme de ce qui se passe là-haut va avoir une incidence sur l'en bas, et plus dans l'autre sens, parce que dans l'autre sens c'était l'en bas va avoir une incidence sur le là-haut, avec la justice. C'est-à-dire ce qu'on a fait terrestrement va avoir spirituellement un impact. Et là, on n'est plus du tout sur du passé vers l'avenir, c'est au contraire l'idée de ce qui va se passer plus tard va nous rediriger par là. Alors là, on le voit assez facilement dans le sens où la Lune, c'est une carte qui a beaucoup attrait à la mémoire, les traumatismes du passé et surtout la régression. La justice qui dit « ça n'est pas bon pour moi, donc je m'en débarrasse », c'est l'idée de virer les choses qui ne sont plus bonnes pour aller vers du meilleur et vers une évolution. Au contraire, la 18, elle va dire « Oh là là, dans l'avenir, moi je ne sais pas trop ce qui va se passer. » Alors ça c'est l'exemple que je donne généralement dans mes cours. Je dis « Plantez-vous un soir dans la nuit avec un sac de couchage, vous allez entendre des bruits, vous allez avoir une trouille monstrueuse de ce qui va pouvoir advenir. » Et donc dans ce cas-là, on n'a qu'une envie, c'est pas que ça dure, c'est au contraire de rentrer chez soi. Donc on a plutôt un mouvement de retour vers l'intérieur. Et là, à ce moment-là, on va involuer. On ne va plus être dans une évolution. On ne va pas prendre les choses du passé pour les faire aller vers un bon avenir. On ne va plus prendre les choses matérielles pour les faire aller spirituellement. On va prendre au contraire des choses de ce qui se passe là-haut. Donc c'est-à-dire c'est la tête, c'est aussi la tête, le mental, toutes les lubies, toutes les obsessions, toutes les pensées redondantes, on va au contraire se plomber avec ça et s'alourdir, et toutes les craintes de l'avenir, du coup vont nous enfarger dans le passé. Ensuite, on a le degré 9. Le degré 9, on l'avait vu, lui c'était un mouvement de recul et plutôt d'être tourné vers le passé. Voilà, on rejette les choses de l'avenir, on n'en veut pas, on ne veut pas de la nouveauté, ça ne nous intéresse absolument pas. On s'oriente vers des choses un peu plus rétrogrades, plus vers ce qui est sombre. D'ailleurs, on le voit, il est obligé de s'éclairer lui-même sur des choses du passé. Alors que là, ici, avec le soleil, là, on s'ouvre à la luminosité, donc ça va être le mouvement contraire. Là, on va s'ouvrir et on va aller vers l'autre, on va accepter l'autre, on va se diriger vers le 7, vers le 4, vers le 6. Donc là, on va aller goûter à la joie de l'autre. On ne rejette plus la société, on va aller la rencontrer. On ne veut pas craindre les futures constructions, mais au contraire, on va accepter d'en construire ensemble. On ne va plus être fatigué et pesé par ces mouvements qui vont sur nous, mais au contraire, on va se déployer vers une espèce de jeunesse. On a la vieillesse et la jeunesse. Donc on a ce mouvement qui lui est beaucoup plus centrifuge. On va aller vers l'extérieur. Et on a le 10 qui lui va avoir exactement le même mouvement dans ce sens-là, inverse pour la 20. C'est-à-dire que au lieu d'aller vers quelque chose de rétrograde, on va avoir au contraire une forme d'évolution, c'est-à-dire qu'on va partir de l'autre côté. Et là, c'est le spirituel qui va avoir un impact sur nous dans le monde. C'est lui qui va nous apporter quelque chose. Et ce n'est pas notre travail sur nous en rétrogradant, ce n'est pas en allant voir le passé qu'il va se passer des choses, c'est en laissant au contraire la porte ouverte à la nouveauté pour que de nouvelles dimensions en nous apparaissent. Donc voilà pour notre dynamique.
Et ce qui est amusant, c'est que du coup, ce qu'on retrouve dans la 21, ce sont ces différentes représentations, puisqu'on a notre mouvement à l'horizontale, entre ce qui se passe dans une main et ce qui se passe dans l'autre, le mouvement à la verticale, entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, on a notre forme de croix, puisqu'on a un personnage qui est au centre, qui lie le haut et le bas, et qui lie la droite et la gauche, mais on a également ce mouvement d'être dans l'idée de donner avec les mains, donc on a quelque chose qui est plus centrifuge, et on a le refermement avec les jambes, quelque chose de plus centripète, et on continue en plus à avoir nos fameux 8 qui sont là ici avec nos petits tissus qui sont enrobés, donc on retrouve nos fameux 8. Donc voilà, c'est un peu une espèce de quintessence. Et puis on a ce personnage-là qui, lui, évidemment, ne rentre absolument nulle part, mais si on a envie de se faire plaisir et qu'on veut lui donner un chiffre, bah ça va dépendre du chiffre, parce que beaucoup de personnes aiment bien lui donner le 0. Donc il se trouve où? Bah il se trouve où? Il se trouve nulle part. Au contraire, est-ce qu'il se trouve là, à notre place du 0? Et lui, il est à la croisée entre le passé, le passé, le présent, l'avenir, le spirituel qui le regarde, le matériel qui le pousse, dans lequel il peut s'ancrer, vers lequel il peut remonter. Et donc nous avons notre mouvement comme ça, où lui représente en quelque sorte la quintessence également de ces mouvements. Donc voilà, encore une fois, un talent de dessinateur absolument extraordinaire. J'espère que vous appréciez le goût de crayon. Bon, bah voilà, c'était ma petite vidéo. J'avais envie de vous présenter ça parce que bah, moi, c'était ma vision. Et puis, bah, comme c'est ma vision, je trouve qu'elle est intéressante. Je suis un peu chauvin. Voilà. Mais j'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer sur les différentes dynamiques. Et puis, bah, peut-être que plus tard, je ferai des vidéos sur les numériques en reprenant ces éléments-là, en reprenant ces éléments, ces dynamiques-là, parce qu'on va voir que du coup les arcanes mineurs répondent un peu de la même manière. Donc voilà, eh ben, c'est tout, c'était juste pour la petite présentation. Je vous donne rendez-vous bah, du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo, et puis bah, en attendant, comme d'ici là d'habitude, prenez soin de vous.